Bonjour chers amis Sparkiens et Sparkiennes. Alors j'ai le privilège d'être avec mon ami le pasteur Steve Rivière, qui est donc pasteur à l'église Destinée sur l'île de la Réunion. C'est à quelques minutes de la capitale, Saint-Denis. Alors Steve est aussi fondateur de l'école Destinée, école de ministère, tu vas juste nous en parler un petit peu. Et on s'est connus, ça fait pas tellement longtemps, 1 an et demi, puisque leur église est en dialogue, demande d'adhésion à l'UAPM, et je peux dire que ça se passe très bien. Amen. Alors Steve, dis-nous un petit peu ton école, et puis on vous mettra le lien sous la vidéo s'il y a des personnes qui désirent s'inscrire et s'intéresser à ça pour se former, parce qu'il y a besoin aussi de personnes qui se forment pour servir. Alors dis-nous. Bonjour à tous et à tous. Bonjour Sparkiens et Sparkiennes. C'est bon ça. C'est un mot que je viens d'inventer il n'y a pas longtemps. Merci tout d'abord Serge de m'accueillir, et c'est vraiment une joie de pouvoir vous partager sa parole en vidéo pour les Sparks. C'est vraiment magnifique. Merci à vous, en tout cas, de vous connecter. Oui, l'école Destinée, c'est une école que Dieu nous a mis à cœur il y a quelques années pour encourager chaque frère et sœur à rentrer dans l'appel que Dieu a pour eux. Plus que jamais, on est sauvé, oui, lorsqu'on croit en Jésus, mais ce que Dieu désire, c'est que nous puissions aussi être sauvés pour le but pour lequel il nous a créés. Et d'encourager chaque frère et sœur à découvrir ce désir de découvrir pourquoi on est sur terre, quelle est notre mission, pourquoi Dieu nous a créés, quel est le but de notre vie, amène un sentiment d'accomplissement. Et c'est dans ce sens qu'on veut encourager les frères et sœurs et on veut les équiper avec sa parole pour cela. Waouh! Eh bien écoutez, si vous êtes intéressés, donc vous pouvez cliquer en dessous de la vidéo et on vous mettra le lien qui sera directement en relation avec l'église Destinée, et ils vous répondront, voilà, Oui, vous verrez voilà, bien. pas de souci. Merci Steve, et puis Merci, au Serge. plaisir vraiment pour entendre ce que tu as à nous dire, parce que le Seigneur veut montrer aussi différentes choses et différents ministères. Alors vraiment, sois béni, et il va vous bénir. Amen. Moi je vous dis à bientôt. Connecte-toi à ta capacité divine. Dans 2 Corinthiens 4:7, il est écrit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Waouh! Il y a une grande puissance en toi, mon frère et ma sœur, et nous, humainement, charnellement, nous sommes des vases de terre. Et nous portons ce trésor, cette grande puissance, en nous. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Si tu crois en Jésus et que tu as reçu son Esprit, alors la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu était répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Un autre passage va dire dans 2 Corinthiens 3:5, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Donc, une question que je souhaiterais répondre pour nous encourager les uns les autres au travers de sa parole, c'est comment donc se connecter à notre capacité divine avec peut-être une plus grande efficacité. Tout d'abord, j'aimerais t'encourager à te concentrer sur ce que tu as. Les choses que tu as et non pas celles que tu n'as pas. Parce que tu as le Saint-Esprit. Parce que tu as le nom de Jésus. Parce que tu as un appel. Parce que tu as une destinée. Nous avons tendance, parfois, humainement, à regarder à ce qu'on n'a pas pour avancer les manques, nos manquements. Et j'aimerais t'encourager à te concentrer sur ce que tu as. Je suis sûr que tu dois sûrement connaître cette histoire qu'on lit dans 2 Rois 4:1. La parole de Dieu dit « Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 fils et en faire des esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, si ce n'est qu'un vase d'huile. » Et tu es la maison de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu es aussi un vase d'huile. Nous portons ce trésor
dans des vases de terre. Ce trésor, c'est l'huile, le Saint-Esprit, qui désire agir puissamment en toi. Tu as plus que tu ne le crois pour faire la différence. Tu as la foi en Jésus-Christ. Tu as son esprit. Et le Seigneur désire que tu puisses le réaliser. Ça me fait penser aussi à ce passage où l'apôtre Pierre et Jean vont dire dans Acte 3:6, ils vont dire ceci. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ils savaient qu'ils avaient le nom de Jésus, l'autorité du nom de Jésus. Et mon frère et ma sœur, tu l'as aussi. Nous l'avons. Et c'est pour ça que j'aimerais t'encourager à te concentrer sur ce que tu as et non pas sur ce que tu n'as pas. Deuxième point, pour te connecter à ta capacité divine, j'aimerais juste te dire, rappelle-toi qu'il est toujours avec toi. Il s'appelle l'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais parfois, ça nous arrive, à chacun d'entre nous, moi ça m'arrive parfois, de ne pas être avec lui. Lui, il est avec nous. Mais nous, parfois, on n'est pas avec lui. Mais lui, si. Et il est avec toi. Et il est pour toi. Il va dire ceci à Josué, au chapitre 1, verset 5. « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est moi qui te fera entrer, qui fera entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. » Dieu dit ici à Josué, « Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. » Mais il était avec Josué et il a démontré de manière différente par rapport à Moïse. Mais il était avec Josué. Et tu peux me dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, aujourd'hui dans une nouvelle alliance. Alors écoute bien ce passage-ci. Dans Matthieu 28 au verset 20, c'est Jésus qui parle. Et il va dire, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Waouh! Il est avec toi. Et je veux t'encourager à être avec lui. Il ne t'abandonne pas. Même si parfois on ne comprend pas. Même si parfois nous avons tous des pourquoi. Mais lui, il est avec toi. Donc pour aussi te connecter à ta capacité divine, c'est aussi, rappelle-toi qu'il est avec toi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et le dernier point, j'aimerais te dire, cherche constamment à te remplir du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5, au verset 18, il est écrit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes ces choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Waouh! Qu'est-ce que c'est beau d'entendre ça. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et je sais que si tu es derrière ton écran là en ce moment, c'est parce que tu veux te remplir de son esprit. Tu veux te remplir de sa parole. Et c'est pour ça que j'ai le privilège, au travers de ce Spark, de t'encourager à te connecter à ta capacité divine. Premièrement, focalise-toi sur ce que tu as. Deuxièmement, rappelle-toi qu'il est toujours avec toi. Et troisièmement, remplis-toi de son esprit. Chaque jour, nous avons cette opportunité. Il est intéressant ici de noter que l'apôtre Paul dans Éphésiens va dire « Ne vous enivrez pas de vin ». Il va nous montrer une analogie, une comparaison entre le vin et l'esprit. Parce que tu peux te remplir d'eau, mais tu ne seras jamais sous l'influence de l'eau. Si tu te remplis du vin, trop de vin, oui, tu peux être enivré, nous dit la parole de Dieu, de vin. L'alcool influence. Il veut nous montrer que quand on se remplit de l'esprit, on est influencé par le lead, la conduite de son esprit. Et il veut transformer l'eau de la parole en vin. Les noces de Cana, l'eau en vin. L'eau vivante et vivifiante, elle devient cette parole qui nous influence, qui nous conduit, qui nous dirige. Il veut qu'on soit enivré par le Saint-Esprit. Parce que l'alcool, lorsque quelqu'un est saoul, il est guidé par malheureusement l'alcool, il est enivré. Et le Saint-Esprit, lui, veut te conduire. C'est une image, si tu préfères, cette fois-ci dans le bon sens du terme. Et pour illustrer ce passage, je vais te lire 1 Pierre 1,13, où l'apôtre Pierre va nous dire ceci. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, de votre raisonnement, de votre pensée. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Waouh! Soyez sobre. Qu'est-ce que cela signifie?
Il ne parle pas ici d'être sobre en ne buvant pas de l'alcool physique, c'est pas ça. Il parle ici d'être sobre dans sa pensée. Il parle ici surtout d'être sobre dans son esprit, d'être sobre dans son âme. Il parle ici de ne pas se laisser saouler, pas par l'alcool. Quand l'apôtre Pierre ici nous dit « soyez sobre », il parle d'être sobre dans ta pensée. Parce que tu sais quoi? Nos pensées peuvent être saoulées par des blessures de la vie. Nos pensées peuvent être saoulées par la rancœur, par l'offense, par le péché, par l'ingratitude, par la peur, par la séduction, par l'incrédulité, par le non-pardon. Quand l'apôtre Pierre nous dit « soyez sobre », il est en train de dire « ne te laisse pas saouler », pas ici enivré par le vin, mais être enivré par le péché, qui peut venir déformer l'image même qu'on a de Dieu. On peut être enivré par la jalousie, on peut être enivré par les rivalités, enivré par la vengeance ou la haine. Lorsque Pierre dit « soyez sobre », il parle ici de rester lucide et sobre dans notre pensée et notre entendement. Saignez les reins de votre entendement. C'est un parallèle avec ce que Paul dit dans Éphésiens lorsqu'il dit « ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit ». Parce que lorsqu'on est rempli de l'esprit, c'est alors qu'on est réellement sobre. Parce qu'on est influencé par la pensée de Dieu. On est renouvelé dans notre intelligence. Ce qui est impossible devient possible. Ce qui, pour nous, manque d'espérance humainement, on continue à espérer. Parce que quand on est enivré par le Saint-Esprit, alors le miraculeux devient quelque chose d'accessible. Le surnaturel est plus naturel. Parce que la capacité divine du Saint-Esprit en nous nous permet d'être plus lucides sur la réalité de l'Esprit et nous permet de nous rappeler que Dieu reste celui qui est capable. Et la foi, en quelque sorte, c'est aussi aller à la conquête de l'impossible. Tu as une capacité divine en toi. Focalise-toi sur ce que tu as. Tu as le Saint-Esprit en toi. Concentre-toi sur Dieu qui vit en toi. Enivre-toi du Saint-Esprit. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Cherche constamment à te remplir de son Esprit. Et rappelle-toi qu'il ne t'abandonne pas, qu'il est toujours avec toi. Tu as accès à sa force. Celui qui vit en nous, nous dit les Écritures, est plus fort que celui qui vit dans le monde. Ne te laisse pas enivrer par les traumatismes. Et je sais, j'en ai traversé moi-même. C'est pas facile des fois. Quand tu as la pensée constamment focalisée sur la difficulté, la tempête du moment, sur l'angoisse qui presse, on a l'impression que l'angoisse saoule notre âme. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais remplissez-vous du Saint-Esprit. Que tu le fais en écoutant la parole comme en ce moment, ou en priant, ou en chantant, ou en le célébrant, ou en l'adorant, alors ton esprit, ta pensée devient de plus en plus lucide, qu'il est avec toi, qu'il est pour toi, et que tu as bien plus ce que tu crois pour faire la différence. Alors, mon frère, ma sœur, connecte-toi à ta capacité divine, parce que tu es bien plus capable en Jésus-Christ que tu ne le crois pour faire la différence dans ta famille, dans ta situation d'aujourd'hui. Et je prie dans le nom de Jésus qu'il en soit ainsi. Amen et Amen.